Là on est sur un dépannage les amis, donc a priori quand on tire la chasse d'eau, le réservoir il reste à remplir, il reste remplir et il continue à remplir et il y a de l'eau qui continue de couler dans la cuvette, alors que ça c'est un mécanisme et le flotteur de Batissipor de Giberi que j'avais remplacé moi-même il y a 6 mois. Donc là quand je suis en contact avec du calcaire, je peux vous montrer. Allez, surtout quand vous touchez le joint et à cet endroit là, regardez le calcaire, vous voyez le truc blanc là, ça risque de créer des blocages. Donc les amis, malgré le nettoyage de flotteur, de mécanisme, ça n'a pas changé. Donc j'ai acheté un nouveau mécanisme. Ça, ce morceau là, cette pièce là, il vient avec le nouveau mécanisme. C'est comme celui-là, d'accord? Sauf que ici, vous avez une type de rallonge un peu plus loin, un peu plus longue, comme celui-là, d'accord? Alors, de Batissipor Giberi, ça c'est d'origine, ça celle qui vient avec le Batissipor. Elle est plus longue, d'accord, elle fait à peu près 12-13 cm. Et celle qu'on achète en pièces détachées chez CDO, elle vient plus petite, 7 cm. Donc entre 7 cm et 12 cm, c'est pas pareil. Donc moi, le mécanisme Giberi que j'ai acheté, voilà la référence. Voilà, donc avec ça, j'ai pris le risque, j'ai démonté cette pièce là. Bon, comme j'ai les bras fines, j'ai réussi à mettre les bras à l'intérieur du réservoir. Pour retirer ce morceau là, c'est vraiment une catastrophe. Donc j'ai retiré ce morceau, j'ai rajouté un autre morceau qui est venu d'origine, enfin pas d'origine, mais qui est venu avec ce nouveau mécanisme. Donc j'ai récupéré cette pièce là avec une autre morceau un peu plus long qui était sur le nouveau mécanisme, d'accord. Je l'ai retiré, je l'ai mis là-bas, d'accord. Alors ça, ce morceau là, il était à l'intérieur du réservoir que il faut forcer, il faut le tirer complètement à l'extérieur. Et il y a un autre joint au-dessus qu'il faut l'emboîter complètement à l'intérieur. Voilà, ce morceau là, et ça se clipse à cet endroit là. Donc là, il faut que j'essaie de rentrer le mécanisme. Hop. Voilà, une fois que mon mécanisme rentre à l'intérieur, là je prends les crochets bleus et hop, j'ai plus qu'à les clipser là-bas. Voilà, donc maintenant pour faire un essai d'eau, on ouvre le robinet. On attend qu'il se remplit. Alors le temps qu'il se remplit, nous ce qu'on va faire, on essaie de mettre les crochets. Alors pour mettre les crochets, bien sûr, ces deux crochets là, le vert et le blanc, il faut qu'il ça rentre à l'intérieur des crochets, des tirettes bleues là. Voilà. Donc voilà, là vous voyez, ils sont rentrés à l'intérieur des tirettes bleues. Donc je l'appuie fortement et hop, c'est clipsé. Maintenant on fait un essai d'eau. On va voir si ça fonctionne. Parce qu'avant, l'eau il continuait de coller dans la cuvette. Et là, il n'y a plus rien. Génial. Chose qu'il faut faire attention les amis, comme c'est des pièces indémontables sur les Batissipor de mécanisme de Giberi ou peu importe quel Batissipor, voilà. Regardez le calcaire que je l'ai enlevé autour de cette partie, mais qui est bien sûr qui est à l'intérieur du joint, qui n'était pas à l'extérieur, mais qui était à l'intérieur du joint. C'était vraiment limité, on ne pouvait même pas voir. Vous voyez, il y a encore des traces de calcaire là qui restent.
Donc le calcaire, ça bouffe les joints très rapidement les amis. Il faut faire très attention avec le traitement d'eau. Le conseil d'aujourd'hui pour les gens, c'est essayer de voir minimum dans les raisons pavillonnaires, essayer de voir au moins un adoucisseur qui permet de filtrer le calcaire, qui permet de garder le réseau propre parce que sinon tous vos appareils ils vont être endommagés.